Bon, ça va être un update qui est long, qui va être très long, parce que j'ai tous les livres là, et j'en ai parlé d'Oka depuis très longtemps, je n'ai pas fait d'update depuis très longtemps. Donc, on va ramener le petit bazar, parce que j'ai investi dans quelque chose, mais j'en parlerai prochainement dans une vidéo. Je sais pas si ça sera avant cette vidéo ou après celle-ci, mais tu auras sans doute dû le voir en fait avant, mais si c'est pas le cas, tu le verras après cette vidéo. Mais en tout cas, c'est un petit truc so cliché. Bref, on va sortir tous les livres que j'ai lus dernièrement. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour moi c'est dimanche, donc tu m'excuseras mais je suis en mode dimanche. Euh, et donc du coup bah, j'ai une tête de dimanche. En plus j'ai fait un gros dodo là, donc ça m'a fait du bien, mais c'est vrai que je suis un peu déphasée. Du coup, tu as dû le voir dans le titre, on va se faire un update lecture et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait et du coup j'ai accumulé à chaque fois je dis que j'aimerais bien les scinder mais en fait j'ai pas eu le temps dernièrement de faire des updates lecture tout simplement parce que bah je partais en congé, c'était un peu la course et tout, enfin bref, il y a eu d'autres choses. Donc du coup bah le tournage de vidéo ça a été un peu bah un peu voilà quoi. Enfin ça a été un peu compliqué. Bref, du coup, je vais te parler rapidement là de ces 9 livres. Je vais pas faire un résumé, etc. parce qu'apparemment j'ai un commentaire, pas des, mais un commentaire comme quoi mes résumés étaient nuls et qu'il fallait peut-être que je m'améliore. Ben si t'as envie d'avoir un bon résumé, tu vas sur Amazon ou ailleurs et puis c'est tout. Et puis sinon si t'as pas envie que ça t'intéresse pas, tu regardes pas mes vidéos. Voilà. Bref, donc du coup, pas de résumé, hein, ça ira plus vite, sachant qu'en plus, je suis pas une reine du résumé, et ça je l'ai déjà dit 15 fois, et c'est assez compliqué de faire un résumé, hein, forcément, comme ça, en face-to-face, entre guillemets. J'aimerais bien voir cette personne en faire comme ça, parce que peut-être qu'elle a un talent pour faire des résumés, moi non, et je le reconnais, et puis je m'en vante pas. Voilà. Bref, du coup, on va commencer par le premier livre que j'ai lu. C'est d'un commun accord de Sophie Jomain, donc publié chez J'ai lu. C'est entre guillemets pas la suite, mais c'est avec deux personnages que tu rencontres dans Cherche jeune femme avisée, que j'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur, et là j'ai lu celui-ci, je sais plus quand, mais début juin je crois. J'avais besoin d'une bonne lecture doudou et j'avais eu du mal. Je t'avoue que dans cette pile à lire de bouquins que j'ai à te présenter aujourd'hui, il y en a très peu qui ont été des bonnes lectures. Certains, il y en a un que j'ai abandonné. Enfin, on en parlera après. Mais celui-ci m'a fait vraiment du bien avant de commencer la dégringolade de catastrophe. Mais franchement, encore une fois, c'est Sophie Jomain. Sophie Jomain, moi j'adore Sophie Jomain. Et là, en fait, il est quand même beaucoup plus sombre. Beaucoup plus sombre. Et beaucoup plus dur, avec des passages comme assez crus aussi, c'est différent en fait, hein. Mais j'ai adoré en fait découvrir l'histoire de Martin et comme je sais même plus comment elle s'appelle, Jane. Ouais, Jane. Et franchement, c'était une super jolie histoire sur la question de pardon, etc. C'est vraiment bien ficelé. De toute façon, après, c'est la plume de Sophie Jomain, et puis moi, je suis une grosse adepte de Sophie Jomain. Du coup, j'ai Gâteau d'amour dans la pile à lire que je sortirai peut-être prochainement, ça dépend. Vu que c'est le dernier Sophie Jomain que j'ai dans la pile à lire et que j'en garde toujours un de secours. Sachant que j'ai vu là dernièrement que sa romance de Noël allait sortir à Noël, hein, au mois de novembre, je crois même, chez Charleston. Donc bon, je me dis, soit je lis Gâteau d'amour pendant les vacances, soit avant la sortie de la romance de Noël, mais bon, on verra bien. En tout cas, si tu n'as pas lu cette duologie, enfin trilogie maintenant, fonce, parce que les tomes sont indépendants, donc tu peux les lire chacun indépendamment des autres, mais c'est vrai que je te conseille de commencer par Cherche jeune femme avisée, celui-ci et Gâteau d'amour. Voilà. N'hésite pas à me dire toi aussi hein, sur les livres que je vais te présenter quels sont ceux que tu as aimés et ceux que tu n'as pas aimés. Ensuite, ça a été une déception parce qu'il y a trop de cul. C'est Le Pacte de Karina Hale, donc publié chez Hugo Roman. Moi j'avais acheté la version poche à l'époque quand c'était sorti. Il va se terminer direct sur mon Vinted celui-là parce qu'au final l'histoire est sympa en fait. L'histoire du pacte, etc. entre deux personnes qui ne se sont pas vues pendant un long moment et qui je crois que c'était à 25, 26, 20, 24, 25 ans où ils font un pacte en se disant voilà si à 30 ans aucun de nous deux n'est marié, on se marie.
Et en fait, au final, il y a des choses qui arrivent dans leur vie chacun de leur côté. Et bah du coup voilà quoi, enfin je te dis pas tout mais... Et donc arrivé 30 ans, il y a des choses qui se passent aussi, etc. Je trouvais que l'histoire était sympa, l'histoire du pacte est vraiment cool. Sauf que là, clairement, j'ai pas aimé les deux personnages principaux, le personnage masculin, je l'ai trouvé... En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a un côté macho qui sort beaucoup, en fait, dans certaines romances comme ça. Bon, après, elle date aussi, hein. Mais, puis il y a le côté, en fait, du personnage féminin, soi-disant hyper, comment dire, sûre d'elle, etc. Et au final, elle fait des choses, tu te dis, mais pourquoi tu fais ça, cocotte? C'est nul. Et en fait, après, à partir d'un moment, il y a beaucoup de cul, en fait, et ça m'a saoulée. Je me suis dit, une relation comme ça, avec l'histoire du pacte, justement, moi je m'attendais à quelque chose qui se construise autour du pacte, qui était, voilà, et en fait c'est quelque chose qui se construit autour du pacte, mais ça commence quand même avec une histoire de fesses, quoi. Donc au final, voilà, je lui ai pas mis une bonne note, je crois, j'ai mis un 14. J'ai pas passé forcément un bon moment de lecture, et puis en fait la fin, voilà quoi. C'était pas folichon, folichon. Ensuite, alors ça c'est une de mes déceptions de l'année, et je pense qu'il va se retrouver dans le bilan de l'année, celui-là, en mois de décembre. Oh mon dieu. T'as dû le voir ou pas passer, mais sur Instagram, sur mon compte Insta, mais je n'ai parlé beaucoup en stories de ce tome. J'ai lu le tome 4 de La Passe Miroir, donc La Tempête des Échos. Je l'ai enfin sorti de ma pile à lire, il était temps, je voulais terminer la saga. Et ça a été une déception, une grosse déception. Je l'ai pas abandonné parce que je voulais terminer vraiment cette saga et savoir. Mais je comprends les déceptions qu'il y a pu y avoir de la part de certaines de fans, etc. pour ce dernier tome. Parce que moi j'ai complètement ressenti ça. Et malheureusement, en fait, pour moi, les deux meilleurs tomes de la saga, ça reste le tome 2 et le tome 3. Et en fait, moi, le tome 1, que j'ai déjà dit plein de fois, mais je l'ai détesté. J'ai failli arrêter la saga dès le tome 1. Mais j'ai lu le tome 2 et 3 et j'ai découvert un univers qui était complètement oufissime, je sens j'en ai déjà en parlé 50 fois. Et en fait, ce tome 4, j'avais des attentes quand même assez particulières au niveau de certaines réponses que je voulais par rapport à l'univers, etc. Et pour moi, arrivé aux 200 dernières pages de la fin, je me suis dit, mais elle s'est perdue, la Christelle Davos. C'est pas possible, elle se perd là, on se perd dans quelque chose. Qui est, enfin, au niveau des échos, j'en dis pas plus, mais c'est quelque chose on n'en parle pas dans les tomes précédents. On te donne encore un élément qui est hyper complexe à comprendre. Franchement, moi, il y a des choses que je comprenais pas. Je me disais, mais c'est quoi ce bordel? Enfin, en plus déjà, t'as une attente t'attends au moins 1 an et demi, voire 2 ans entre les deux tomes. Bon, ça c'est compréhensible, mais déjà ça. Et au final, ce que j'ai regretté, c'est que Christelle Dabos n'est pas développer autrement son univers. Après, voilà, c'est son livre, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Mais moi, en fait, j'avais des attentes qui étaient différentes par rapport à ce qui a été produit, entre guillemets. Après, voilà, je vais contrebalancer, mais enfin... c'était quand même cool de retrouver l'univers, de retrouver Ophélie, de retrouver Thorne, de retrouver tous les autres personnages, etc. De retrouver aussi la plume de Christelle Dabos, parce qu'il faut pas quand même cracher dessus, mais elle a une super belle plume. Ce tome 4, franchement, était assez fluide au niveau de la lecture, mais enfin au niveau de l'écriture, hein, la lecture se faisait, mais franchement, il y a des chapitres où je me disais, mais ça sert à rien. Concrètement, il y a des chapitres, pour moi, ils servaient à rien. Des chapitres d'un point de vue d'un certain personnage, je me suis dit, mais en fait, au final, ça a servi strictement à rien. Et le plus gros truc que je regrette dans ce tome, c'est que on cherche quelque chose depuis le 2e, voire 3e tome, et au final, on n'en a pas la finalité dans ce tome 4. Je me dis, mais c'est pas possible, il va y avoir quelque chose. Non, 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 on n'en parle pas, c'est, voilà, cric crac boum, c'est terminé, et voilà. Enfin, on n'en parle même plus, en fait. Et... ouais, franchement, grosse déception. Je m'attendais pas à ça, et je m'attendais à autre chose, en fait, au niveau du traitement de la mythologie, entre guillemets, qu'il y a dans cette histoire, dans cet univers, avec les arches et tout, il y a un potentiel de ouf. Alors, je sais pas, en terminant ce bouquin, enfin ce tome et cette saga, je me suis dit, sans doute que Christelle Dabos va nous faire plaisir, entre guillemets, peut-être qu'elle va exploiter son univers dans une autre série spin-off, pourquoi pas, moi je dirais pas non. Mais franchement, quelle déception. Quelle déception. Franchement, ça a été... et au final, au global, pour moi, si je résume ce tome, il est à peu près comme le tome 3, au niveau du développement de l'intrigue. On est à peu près sur la même chose.
Et c'est dommage, parce qu'au final, je m'attendais à quelque chose de différent, parce que vu la fin du tome 3, tu t'attends à un truc de ouf, quoi. Et non, ça retombe comme un soufflet tout le long. Les 200 dernières pages, ça bouge, mais c'est... Voilà, et tout le long, en fait, t'as des choses qui se passent, c'est complexe, tu dis... Et en fait, j'ai eu l'impression que l'auteur s'est perdu un moment. Voilà, ça c'était mon point de vue, après, mais... Donc n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'avis assez négatifs et controversés. Après, voilà, c'est pas nul, c'est sûr, c'est pas nul, parce que on peut pas dire qu'un livre est nul comme ça, alors qu'il y a un univers quand même qui tient la route en fait. C'est juste que moi, les attentes que j'en avais n'étaient pas du tout en accord avec ce qui a été, ce qui est présent dans ce tome-là. Donc après, voilà, hein, on peut pas faire des miracles et ça peut arriver que des fois on ne réponde pas aux attentes des lecteurs. Là, globalement, moi ça n'a pas répondu à mes attentes, mais peut-être que ça a répondu à tes attentes. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de ce 4e tome et cette fin de saga, sans spoil, s'il te plaît, dans les commentaires, parce que moi les commentaires avec spoil, je les supprime. Tout simplement, parce que déjà, d'une, je me suis fait spoiler par une personne sur certaines sagas, enfin par plusieurs personnes, depuis le début que j'ai ma chaîne, donc du coup, s'il y a des spoils, je les supprime. Donc en gros, je prends du risque pour toi, parce qu'on m'a spoil un truc et j'ai été vénère. Franchement, sur la saga Glassword, enfin Glassword c'est le tome 2, mais sur la saga Red Queen, on m'a spoil un des trucs qui est pour moi un élément qui, voilà, et on me l'a spoil. On m'a dit, ah bah ça, spoil, hein, mais machin. Non, non, mais non. Un peu de respect pour tout le monde et un peu de respect aussi pour moi. Si je dis que je l'ai pas lu, il faut peut-être pas le spoil dans les commentaires. Donc voilà, bref. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Ensuite, en lecture audio, j'ai enfin terminé Le Sorcerer, le tome 2, donc l'épée de la Providence, de Andrzej Sapkowski, publié donc chez Brajlon. Moi, j'ai lu avec Audible, et franchement, on va encore un tome 2. Voilà, on en sait un peu plus, en fait, sur le développement de la relation entre Yennefer et Geralt. On en sait un peu plus sur Ciri, et sur le début de la rencontre entre Geralt et Ciri, etc. Sur l'enfant de la Providence, hein, d'ailleurs, il me semble. Non, c'est l'enfant de quelque chose. L'enfant surprise. Enfin bref. Donc ce tome 2, en fait, il est dans la lignée du premier, parce qu'en fait, c'est encore un recueil de nouvelles avec où tu suis Geralt avec... comment il s'appelle, coucou, là? Ah, le barde, là, comment il s'appelle? Oh, je sais même plus. Même, il est bien chiant, quand même. Donc en gros, si tu as vu la série télé, tu as certains passages dans ce tome 2 que tu retrouves dans la série télé. Notamment vers la fin de la saison 1. Donc du coup, bah voilà. J'ai le tome 3 et 4 encore dans ma pile à lire. Là, on va rentrer plus dans le dur, je pense. Enfin, je suis quasiment certaine, parce que de ce que j'ai pu voir comme avis, je sais qu'on rentre plus dans le dur. Et donc, du coup, bah, on verra bien. Mais en tout cas, ça a encore été une bonne lecture audio, assez sympathique. Sachant que le narrateur, moi j'aime bien sa voix, en fait. Elle est grave, hyper reposante, très basse. Voilà. Bon, bref. Et donc, du coup, je trouve que c'est bien lu, etc. Et c'est une saga fantasy qui est vraiment sympathique. Et ce tome 2 d'ailleurs aussi. Ensuite, livre suivant que j'ai lu, c'est Restart with Song de L.A. Seveno, publié chez Hugo Poche. C'est mon premier L.A. Seveno. Ça a été une bonne lecture, franchement, ça n'a pas été l'éclate non plus. Ça n'a pas été mitigé ou dégueulasse, voilà. Mais franchement, ça a été, c'était sympa. Après, c'était un peu guimauve vers la fin, quoi. J'en avais un peu marre. Franchement, le côté guimauve à la fin, ça m'avait un peu saoulé. Mais en fait, j'ai découvert les Steveno et j'ai bien aimé. Après, à voir au niveau des thématiques qu'elle peut aborder. Là, en tout cas, c'est une thématique. On est sur un groupe de musique qui cherche une chanteuse. Et donc, du coup, elle va... la jeune fille Camille, qui est revenue des États-Unis, etc., qui a un passé, qui a des casseroles, j'en dis pas plus, elle va intégrer le groupe de... Comment il s'appelle, Coco, la Namelace. Donc, c'est... comment il s'appelle, le garçon? Je me souviens même plus. Oh, moi, les prénoms... Ah, désolée, hein, j'ai pas préparé mon résumé avant. Léo. Léo. Donc voilà. Du coup, franchement, c'est une petite romance qui se lit qui se lit bien, c'est sympathique. Après, si tu aimes les romances autour de l'univers musical, fonce, parce que c'est vraiment typique, voilà. L'univers musical, elle te mélange un peu d'histoire de famille, côté drogue, etc. Franchement, ça va, c'est vraiment pas dégueulasse, donc ça se lit et ça fait... Pour un poche, ça vaut le coup, quoi, je te le conseille. Ça se lit super vite en plus, hein. C'est un gros poche hein, qui fait 600 pages, je crois. Ouais, 620 pages, mais franchement,
Si tu le trouves, n'hésite pas, parce que si tu veux passer un bon petit moment avec une intrigue autour de la musique et autres, franchement ça vaut le coup. Ensuite, une déception, et celui-là, je crois que la fin je l'ai survolé, je me suis dit c'est bon, j'arrête. En plus j'avais les tomes 1, 2, 3 dans ma palle. C'est Les Dragons de l'éternité de Alexandra Ivy, donc publié chez Milady, donc le tome 1 sur Bane. Donc là t'es sur un univers avec des dragons, etc. Et franchement, j'ai même pas envie de te faire un résumé, parce qu'au final il n'y a rien à résumer à part une nénette qui tombe sur un dragon, et enfin tu vis dans un monde de dragons, et voilà, et c'est ça, t'as aucune description, enfin c'est... Et ça encore une fois, il n'y a que du cul. Et non, 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 je ne peux plus. Je ne peux plus, là, ça... En fait, j'ai eu ma dose de cul, je pense, pour un petit moment. Mais franchement, là, non, 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 c'est bon. Du coup, bah, ce tome 1, 2, 3 va se retrouver sur ma boutique Vinted quand je la réouvrirai, hein, parce qu'au final, je vais pas lire la suite. Franchement, j'avais bien aimé les Sentinelles, enfin les Sentinelles, je l'ai pas encore lu, mais c'est les Gardiens d'éternité. C'était à base de vampires, mais ça faisait longtemps que je les ai lus, hein, ça fait longtemps, ça fait... ouais, ça doit faire un bon 5 ans, même plus. Donc peut-être que mes goûts aussi ont évolué, etc. Et là, en termes de bitlit, on est vraiment sur quelque chose qui est d'une simplicité et d'une bassesse. T'as aucun... Enfin, les enchaînements et tout, enfin bref, c'est peut-être la traduction, mais en tout cas, en gros, c'est si tu veux une bitlit qui se lit facilement, qui est sans prise de tête, lis ça, mais t'attends pas du grand art, quoi. Pour moi, c'est ça. Voilà le résumé. Le livre suivant, je pense que je vais en parler un petit peu quand même, parce que je l'ai abandonné. Et c'est rare que j'abandonne un livre, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. On m'a raconté en plus la fin, comme ça, je suis sûre de... Voilà. Tu l'as vu passer dans mon book haul du mois de juin. J'avais craqué pour La fiancée de Kiera Cass, donc publié chez la collection R. Et en fait, je sais pas, après tout le drame que j'ai eu là, en partie, au mois de juin, au niveau de mes lectures, je me suis dit, bon, faut que je me lise un livre qui me sorte un peu, et que j'avais envie de lire, et que je venais d'acheter. C'était celui-ci que j'ai sorti de ma palle. D'habitude, je les sors un peu plus tard, mais en fait, à force de voir passer, et je me suis dit, faut vraiment que je m'en fasse mon idée tout de suite, parce que, voilà... clairement, je l'ai abandonné. Pour moi, c'est pas une catastrophe, mais c'est un peu du foutage de gueule. Voilà. Je m'attendais à quelque chose un peu dans la lignée de la sélection. Que ce soit au niveau de l'écriture, parce qu'il y a quand même des choses, ou de la trad qui, je sais pas, ça a changé. Je sais même pas si c'est même traductrice ou traducteur que la sélection. J'ai pas regardé, et au final, j'ai même pas envie de me pencher sur ça. Mais... déjà, le premier point qui m'a sauté aux yeux, c'était page 9, non 11, parce que du coup le chapitre 1 commence à la page 11, donc on va dire la page 12, où au final, t'as des tournures de phrases qui sont un peu pétées, et tu as en fait le gros problème de ce bouquin, et ce qui m'a torturé l'esprit, et ce que j'ai détesté, c'est que t'es du point de vue d'Olis, donc le personnage principal, mais en fait, elle est pendant un moment dans une action, en fait, je sais pas, elle discute avec sa femme de chambre. À un moment, elle voit le roi, elle discute avec le roi, puis après elle rediscute avec sa femme de chambre, mais on sait pas où est passé le roi. Elle parle du roi, mais peut-être en face de lui, mais elle dit des choses compromettantes. On sait pas, c'est pas décrit. En fait, il manque des descriptions, il manque des repères spatio-temporels dans ce bouquin qu'il n'y a pas, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors après... je me suis dit peut-être, en fait au final, comment ça s'appelle, Kiera Cass, elle a voulu en fait peut-être faire une histoire plus jeunesse que le young adulte. Peut-être qu'en fait au final ce livre s'adresse pas forcément aux jeunes adultes, mais plus aux jeunes adultes. Mais franchement, je me suis dit mais c'est quoi ce délire? Dans la sélection c'était pas comme ça. Franchement c'était pas comme ça. Et alors le truc aussi qui a été trop loin avec moi, je me suis arrêtée à la page 250, je crois, 250, donc il me restait pas beaucoup, hein, mais non. C'est que ça n'avançait pas, arrivé page 250, je crois, il y avait rien. Et rien, concrètement, il y avait rien. On était toujours au même stade, il y avait rien. Alors, puis le personnage principal, Olis, je me suis pas du tout attachée à elle, elle a un peu cru chez Nunuche,
Et je me suis dit, mais c'est quoi ce personnage qui a aucune personnalité, qui au final, ben, suit un peu comme un mouton, mais essaye un peu de quand même de sortir du lot. Enfin, bah dans ce cas-là, faut faire quelque chose, quoi. Soit il y a une action qui se fait et le personnage devient entre guillemets badass, et enfin, pas badass, mais on la crédibilise un peu. Pour moi, elle est pas du tout crédible. Et alors, quand je me suis décidé d'arrêter, c'est au passage où on a vraiment soi-disant le retournement de situation, le truc qui fait que toute l'histoire va tourner autour de ça. Entre guillemets, parce qu'en fait, après, on m'a spoil la fin hein, sur Insta, j'en ai parlé beaucoup avec beaucoup de personnes pendant que je le lisais. Je faisais des stories et il y a beaucoup de personnes qui sont venues m'en parler et qui n'avaient pas non plus aimé cette lecture. Et on m'a spoil la fin parce que moi, du coup, je me suis dit, allez, voilà, j'avais prévu la fin. Mais il y a des choses quand même qui se passent à la fin que je me dis, bon, ok, le tome 2 laisse à présager quelque chose de bien, mais peut-être pas, parce qu'on ne sait jamais. Mais en tout cas, le déclenchement du truc qui fait que bah, ça va partir en couille, au final, ça s'est passé en 2 lignes. Ça a été, pour moi, c'était mal écrit en fait. Voilà. Globalement, l'écriture n'a pas matché avec moi, ou la trad, je sais pas si c'est écriture ou trad. Si tu l'as lu en VO et que tu as un retour sur l'écriture, peut-être que ça vient de la VO et que ça a été traduit comme ça en français. Mais en tout cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Hein. Mais moi, ça a été rébarbatif dès le départ déjà. Donc, bah, quand je vois ça dès la 2e page, je me dis mais où est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu te sens perdu, c'est fini. Donc bah voilà, ça a été un abandon et je ne le regrette pas du tout. Et franchement, ce que je regrette, c'est d'avoir dépensé 17,90 dans un bouquin, au final, qui a été une énorme déception, au point où j'en ai abandonné. C'est rare que j'abandonne un livre, mais franchement là, il y a du level. C'est, voilà, je ne mâche pas mes mots parce que c'est mon point de vue. Après, je peux comprendre qu'il puisse plaire, mais pour moi, en fait, ce livre n'est pas forcément bien catégorisé. C'est pas du young adulte pour moi, c'est plus du jeunesse pour le moment. Enfin, d'où j'en suis arrivée, franchement, ça bouge pas, on n'est pas... Franchement, voilà. Moi, je le vois plus comme ça, je le sens pas, et je le trouve trop, ouais, trop nunuche, trop niais. Enfin, voilà, c'était pas... Non, c'était pas comme la sélection. Après, je m'entendais pas... Je voulais pas non plus quelque chose comme la sélection, mais je voulais quelque chose de cette qualité. Et là, clairement, je l'ai pas. Au niveau de l'écriture, au niveau des repères spatio-temporels qui sont complètement pétés, au niveau du personnage féminin qui est complètement... Franchement, j'ai jamais vu un personnage comme ça. Je me suis dit, mais... Ah, bah... Enfin, bref, j'ai pas envie de spoil, parce que... Mais le truc qui se passe là, le retournement de situation, bah, je me suis dit, mais... Bon, allez, c'est bon, je lis 2 pages en plus et j'arrête. Franchement, ça va pas être possible. Donc, du coup, voilà. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé aussi en commentaire. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient aimé, donc après voilà, hein, mais ça c'est mon point de vue. Moi ça m'a complètement taillé l'herbe sous le pied et ça, dès le début ça n'a pas matché quoi. Voilà, c'est malheureux hein, parce que je m'attendais à pas mal de choses, mais c'est trop de chichi, de gnangnan pour... Et en fait, le truc c'est que vu ce qu'on m'a spoil à la fin du tome là, sincèrement, je pense que la fin de la trilogie... Enfin, je m'en doutais en fait qu'il allait avoir un truc et la fin de la trilogie ça va être ça et au final ça va être tout ça pour ça. Mon résumé de ce bouquin, de cette trilogie, ça va être tout ça pour ça, j'en suis quasiment sûre. Je lirai avec plaisir des résumés spoilants des tomes suivants et si on veut me spoil, y a pas de souci. Mais je sens arriver le truc gros comme un camion en plus et au final il va pas y avoir de suspense et de trucs de ouf et à mon avis... voilà, je prévois ça, mais peut-être que l'auteur a prévu d'autres choses, et voilà, c'est son livre, hein, c'est pas le mien. Hein. Mais franchement, voilà, c'était pas ça quoi. Bref, ensuite, petite lecture audio que j'ai terminée, c'était une relecture. J'avais relu le tome 2 d'Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc de J.K. Rowling. Hein. Mon vieux bouquin qui a été bouffé par le bichon de mon parrain. J'en avais parlé sur Insta, mais ce livre a vécu. C'est mon vieux poche. J'ai mes premiers gros formats, mais ça, ceux-là, je les laisse bien dans la bibliothèque, bien au chaud, parce que vu les prix qu'il coûtent ces livres-là maintenant. Mais du coup, bah, ces poches-là, je les ai encore, et puis voilà. Bref, je l'ai écouté en livre audio. Alors, la version audio du tome 2 est encore plus... Enfin, plus... Elle a un peu moins au niveau de Ron, je trouve. Mais putain, mais le professeur Chourave, elle a un accent de Marseille. J'ai eu l'impression. Mais pourquoi le narrateur a fait un accent marseillais à professeur Chourave? Je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Ensuite, le personnage de Lockhart, voilà. En fait, le narrateur, je pense, s'est éclaté.
Je sais qu'on m'a dit qu'à partir du tome 3-4, ça devenait naturel, enfin il n'y avait pas de souci, mais c'est vrai que les premiers tomes, c'est vraiment axé jeunesse, axé enfant, quoi. Et ça se ressent, hein, putain. Et il y a des petites choses, en fait, que je me souvenais plus dans ce tome-là, et même, en fait, je l'écoutais en cuisinant, le monsieur, il me dit, bah ça, il n'y a pas dans le film. Et j'ai dit, mais non, il fallait lire le livre. Parce qu'en fait, il y a des passages avec Dobby, ou des choses qu'on loupe complètement, bah, le passage... quand ils arrivent à l'école, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont pas dans le film, et c'est pour ça que ça fait du bien de relire de temps en temps un petit Harry Potter comme ça. Donc prochainement, je pense que ben, j'attaquerai le tome 3 en relecture audio, on verra, mais ça fait tellement plaisir de replonger dans l'histoire. Et le petit dernier, c'est une lecture commune que j'ai faite avec Charlène de la chaîne Les Lectures Sucrées, que tu dois connaître maintenant, vu qu'on va faire des lives assez régulièrement et qu'on en a fait un dernièrement. Et avec Charlène, on s'était dit pendant ce live qu'on allait lire La Meute du Phénix, le tome 6, donc sur Tao Luca de Susan Wright, publié chez Milady. En fait, on n'attend qu'une chose, c'est de lire le tome 8 avec Dominique, parce que c'est un des personnages qu'on a adoré. Et le truc, c'est que bah, il faut quand même qu'on s'enquille le tome 6 et 7 avant le tome 8, quand même. Hein. Voilà, on s'est dit, bon voilà, on va quand même lire le tome 6 et 7 avant. Concrètement, ce tome-là n'apporte rien. Franchement, tu dois te dire, putain, son update, il est pété. Mais ouais, il est pété, ouais. Je suis d'accord, il est pété. J'ai vraiment eu des lectures assez pourries pendant le mois de juin, je trouve. J'essaye de me rattraper là pendant mes congés, mais... ce tome 6, franchement, concrètement, il n'apporte rien à part du cul, du cul, du cul, du cul, et encore du cul. Et de la sodomie, quand même, à un moment ou à un autre, il faut la caler, hein. Et puis de la dominance, un petit peu à outrance. Et puis en fait, c'est ça, malheureusement, le gros problème de ce tome 6, c'est que le cul prend une place dominante, c'est quoi de le dire, par rapport à l'intrigue principale. Il y a une intrigue qui est hyper sympathique avec une histoire de meute avec les corbeaux, etc. T'as quelque chose avec... même c'était une intrigue secondaire qui a un peu pété aussi, mais voilà. Et au final, comme d'hab, tu retrouves le même schéma. Je t'aime, moi non plus, mais ouais, mais moi je t'aime, moi je te dans la peau, on est âme sœur, gna gna gna. Et puis au final, tout ça, c'est tout le long du bouquin. Et les 100 dernières pages, c'est oh, gros méchant est là, oh, bah on va se battre, et puis machin, oh, elle va peut-être mourir, ah, bah on va créer notre lien, et puis on va se sauver avec notre lien. Voilà. C'est ça. Et clairement, depuis le tome 4-5, je dirais, peut-être 5 quand même, et depuis la Meute Mercure, c'est quasiment ça. Et clairement, c'est trop répétitif. Au bout d'un moment, faut... Voilà. Donc, j'ai bon espoir hein, que le tome 7 soit mieux. Parce que le personnage de Patrick est bisexuel, peut-être qu'on aura quelque chose, ça m'étonnerait, parce que j'ai lu le résumé et j'ai vu qu'on allait avoir un personnage féminin. Donc c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé avoir un couple homo en fait, enfin homo là, bisexuel, mais au final, j'aurais bien aimé que l'auteur prenne ce risque, elle le fait pas. Enfin, elle le fait avec certains personnages que tu peux... Enfin, personnages secondaires, enfin, certains couples secondaires que tu peux retrouver, mais pas avec un couple principal, en fait, enfin, qui soit le couple principal du tome. Donc voilà, et donc du coup, bah, on verra le tome 7. Je ne m'attends pas du grand art non plus. Par contre, le tome 8, j'attends quelque chose, quoi, parce que le personnage de Dominique, on nous fait... mariner dans tous les tomes. J'espère que le tome 8 il va être bien. Alors de ce que j'ai vu, oui, apparemment, des avis que j'ai pu voir, mais bon, sait-on jamais, voilà, je ne me lance plus. Donc une fois qu'on aura terminé cette saga avec Charlène, on va faire un live pour reparler de cette saga complète. Et puis de discuter avec toi de tout ça, si tu l'as lu, etc. Franchement, ça fait ça et ça fait ça, cette saga pour moi. Franchement. Donc, du coup, c'est pas folichon pour un sou. Ce tome 6 n'est pas folichon pour un sou. Franchement, je m'attendais à autre chose. Et d'un côté, je m'attendais quand même à avoir du cul et je l'ai eu. Voilà. Mais en fait, franchement, c'est ce que je disais à Shannon. Shannon me dit oui, t'as lu vite, tu m'as rattrapé. Ouais, en fait, le truc c'est que je l'ai rattrapé parce qu'au final, les passages de cul, je lisais en diagonale, quoi. Parce que c'est bon, on sait. Enfin, j'allais dire, on sait tous comment on fait, comment il faut faire. Mais voilà, au bout d'un moment, voilà. C'est déjà, après, ça devient. À force de le voir, pour moi, ça devient sale en fait. Et non, de base, c'est pas ça. Enfin.
de base ça doit être quelque chose de beau, un échange, voilà, et au final j'ai l'impression que l'auteur, au final plus elle en met et plus ça devient crade. Et moi j'ai pas envie de cautionner ça, et j'ai pas envie de voir ça et de lire ça. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je les ai passés en diagonale, et forcément, voilà, que j'en dis pas plus, mais... Bref, donc si tu as lu ce tome 6, n'hésite pas à me le dire, hein, comme d'habitude en commentaire, et puis on en parle bientôt du tome 7, hein. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, ce long update, je suis désolée, il doit faire au moins une demi-heure, mais il fallait vraiment que je te parle de tous ces livres que j'ai eu dernièrement, comme ça la prochaine fois j'essaierai vraiment, je dis bien vraiment, de faire un update plus court et plus condensé, avec moins de livres, etc. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si tu n'es pas abonné à la chaîne, bah tu peux t'abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.